Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule qui vous présente le modèle de l'atome que nous retiendrons en seconde. Nous allons considérer dans cette année que l'atome est constitué de deux parties principales. Au centre d'un noyau, vous voyez là des particules qui sont bleues et vertes, bien sûr elles ne sont pas colorées, c'est pour les distinguer ici dans cette représentation. Ces particules du noyau sont appelées toutes les nucléons. Mais bien sûr, il en existe deux sortes, qui sont représentées par des couleurs différentes. Les protons, qui comme leur indique, sont des particules qui ont une charge électrique positive, et les neutrons, en vert, qui ont une charge neutre. Alors pourquoi deux particules dans le noyau Les protons ont une charge positive, c'est comme les aimants de même signe, des charges positives, que des charges positives dans le noyau, se repousseraient et le noyau exploserait. Donc il faut des particules qui viennent permettre la cohésion du noyau, c'est-à-dire coller tous ces protons entre eux. Et les neutrons, qui comme leur nom l'indique sont neutres, vont permettre de maintenir ce noyau en un seul bloc au centre de l'atome. Forcément, globalement, du coup, des charges positives et neutres en total, on a quelque chose de positif. Or, comme vous le savez depuis la troisième, l'atome est neutre. Ça veut dire qu'il y a des particules qui vont compenser cette charge positive qui se trouve au centre du noyau. Ces particules, on les voit ici en rouge, elles portent un petit moins. Donc, pour compenser des charges positives, il faut des charges négatives. Ce sont les électrons. Et ces électrons vont se répartir autour du noyau. On considérera en seconde que la répartition de ces électrons ne se fait pas n'importe comment, mais sur des couches qui ont un nombre d'électrons précis, on verra tout de suite après. Première couche, donc autour du noyau, la couche K, deuxième couche L, puis M, et puis il y en a bien d'autres après, mais nous arrêterons à la couche M en seconde. Donc le nombre d'électrons que peuvent contenir ce couche est précis, donc la première couche, couche K, ne peut comporter que 2 électrons, la couche L, numéro 2, que 8 électrons, et la couche M, 18 électrons. Je vous l'ai dit, il y en a d'autres ensuite. Nous verrons donc dans le cours comment ces électrons se répartissent sur ces couches. Autre caractéristique de l'atome, il y a deux paramètres. La masse de ces particules, on voit que ici, les protons ont une charge, j'ai mis l'ordre de grandeur en dessous, de 10-27 kg. Et puis les neutrons, pareil, alors c'est le troisième chiffre après la virgule qui les distingue, mais nous considérons la plupart du temps pour la suite que ces protons et neutrons, donc toutes les particules du noyau, ont globalement la même masse. Les électrons, eux, si vous regardez, l'ordre de grandeur est noté ici, on a 3 ordres de grandeur de moins, 10-27, 10-30, donc on a des électrons qui sont, si on fait le calcul précis, 2000 fois moins lourd que les protons et les neutrons, et ça aura une très grande importance puisque la plupart de la masse, je redirai après, va être du coup concentrée, c'est-à-dire dans le noyau de l'atome. On reviendra sur ce point important lors du cours. Je vous ai dit aussi que les particules donc de l'atome étaient chargées électriquement, donc cette charge se note généralement Q, on le reverra en cours, et s'exprime en coulomb, noté grand C. La charge du proton, c'est la plus petite charge qui existe, on lui donne une aide particulière, on l'appelle charge élémentaire, et on la note petite e, elle vaut 1,6 10-19 coulombs. Et pour compenser cette charge positive, les électrons ont une charge opposée, moins 1,6 10-19 coulombs, on l'a dit qu'elle était négative, d'où le moins, et donc elle sera notée moins e. On l'a dit aussi précisément, les neutrons qui servent à maintenir la cohésion du noyau, eux, ont une charge nulle. Deux paramètres importants du coup, si on voit, c'est que il va y avoir autant de protons que d'électrons pour que l'atome globalement soit neutre, et ensuite que la masse de l'atome, elle est sensiblement celle des particules les plus lourdes qui le constituent, c'est-à-dire protons et neutrons. Les électrons vont avoir une masse quasi négligeable, on y reviendra aussi. Comment on note du coup le noyau d'un atome? On va utiliser un symbole, on va pas chaque fois dire il y a tant de protons, tant de neutrons dans le noyau. Ce symbole, donc c'est qu'on va noter au centre en lettres capitales le symbole de l'élément chimique qu'on retrouve dans le tableau périodique qui est souvent affiché dans les salles de classe et à la fin des livres de physique-chimie. En haut à gauche de la lettre de l'élément, nous mettrons ce qu'on appelle le nombre des masses, c'est-à-dire le nombre de nucléons, donc la somme de toutes les particules qu'il y a dans le noyau. Au total, combien il y en a, on mettra ce chiffre là, en haut à gauche. Et en bas à gauche,
nous mettrons ce qu'on appelle le numéro atomique, donc cette lettre est très importante dans l'atome. Le numéro atomique, c'est-à-dire le nombre de protons. Le nombre de protons caractérise l'atome, et du coup on le note Z d'une lettre particulière, et on mettra donc en bas à gauche ce nombre de protons. Exemple, pour l'atome de sodium, que l'on note grand N petit a, donc ça c'est le symbole de l'élément chimique, il possède 23 nucléons, c'est-à-dire 23 particules au total dans son noyau, et dans ce noyau, donc parmi les 23, il possède un numéro atomique, c'est-à-dire un nombre de protons de 11. Je vous laisse du coup quelques secondes pour réfléchir et déterminer le nombre de neutrons qu'il y a dans le noyau de sodium. Alors, réponse, on a dit donc 23 nucléons, c'est-à-dire la totalité de toutes les particules du noyau. En tout, dans cet atome, il y a 23 particules dans ce noyau. Donc 23 boules vertes et bleues. Mais parmi ces boules vertes et bleues, les boules bleues sont au nombre de 11. Du coup, question, le nombre de neutrons, c'est-à-dire le nombre de boules vertes, combien il y en a? Bien, la totalité, c'est-à-dire 23, moins, donc, grand A, le nombre qui est en haut à gauche, moins le nombre de boules bleues, c'est-à-dire le nombre qui est en bas à gauche, moins Z, 23 moins, c'est-à-dire 12 neutrons dans ce noyau qui permettent la cohésion du noyau.